Salut, salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais broder avec toi une botte de Noël. Pour le motif, je l'ai fait sur le PE Design Plus 2. Si ça t'intéresse de savoir comment je l'ai fait, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te partager ce tuto puisque je l'ai enregistré pendant que j'étais en train de le créer. Là, je suis en train de vérifier que tout soit nickel avant de l'envoyer sur ma brodeuse. Là, je suis sur le Browser Design Database Transfer, hein. C'est pour transférer le motif sur la machine en Wi-Fi. Mon transfert, il est en train de se faire là. Quand c'est fait, je ferme l'écran, je ferme tout ce qui est à fermer et puis je passe directement au cadre de broderie. Mon motif a pour dimension 112 mm sur 134 mm. Je vais utiliser le cadre 13 par 18. Je vais utiliser également du stabilisateur déchirable. J'ai acheté ce rouleau sur Amazon. J'essaierai de mettre le lien dans la barre d'information si ça peut être utile. Je vais couper mon stabilisateur assez grand pour qu'il puisse rentrer dans le cadre et qu'il y ait assez de marge tout autour, comme ici. Pour mettre en place le stabilisateur, il faut vraiment bien le tendre sans forcément trop tirer. C'est un coup de main à prendre. Ça doit faire un bruit vraiment de tambour quand tu vas tapoter dessus. Maintenant que j'ai bien mis mon stabilisateur dans mon cadre, je vais passer sur la brodeuse et je vais broder le rectangle que tu vois ici. Donc c'est le rectangle que j'ai mis pendant la création du motif. Du coup, je vais m'aider de celui-ci pour couper mon tissu. Je vais aller vérifier dans mes chutes si j'ai pas deux petits bouts aux mêmes dimensions à peu près, hein. Donc là, j'ai trouvé une grande chute. Donc j'ai coupé deux petits rectangles à l'intérieur de cette grande chute. Pour maintenir mon tissu sur le stabilisateur, je vais utiliser cette colle. Tu peux mettre du double face, du ruban adhésif sur tout le tour de ton tissu ou également en mettant des épingles. Donc moi j'avais la colle, donc je vais passer la colle, je vais la mettre sur mon cadre et ensuite je vais bien placer mon tissu. Par contre la colle c'est vraiment volatile, donc je te conseille vraiment de ne pas faire ça à côté de tes machines parce que les particules de colle se posent n'importe où et c'est galère après. Et c'est pas bon pour les machines. Une fois avoir encollé mon tissu sur le stabilisateur, je vais mettre mon cadre en place. Et là, comme je te disais tout à l'heure, le premier motif que la brodeuse elle va broder, donc c'est le rectangle ici, qui maintient correctement mon tissu en place. Une fois qu'il est brodé, bah, écoute, je vais continuer le processus. Donc là, la brodeuse elle va broder la botte. Ouais, elle va commencer par broder la botte et ensuite ça va se faire tranquillement. La base de ma botte, elle est brodée. Je vais maintenant utiliser une chute de madrasse pour faire un empiècement sur le haut de ma botte, sur le côté endroit. Donc la face qui sera visible où il y aura mon appliqué. J'ai positionné mon tissu comme ici. Tu peux maintenir celui-ci avec une épingle ou un peu de colle sur l'envers, bien sûr. Et puis voilà, la brodeuse, elle fait son travail tranquillement.
La brodeuse a fini de broder l'empiècement. Maintenant, il me faut enlever le surplus au niveau du matras. Donc, il va falloir utiliser une toute petite paire de ciseaux, vraiment très fine, une paire de ciseaux à appliquer, hein. Franchement, c'est le mieux pour faire ça parce que c'est vraiment délicat. Et aussi, il faut prendre ton temps. Il ne faut pas percer ton tissu. Il ne faut pas déchirer ton stabilisateur. Donc, je vais couper la partie, la petite vague en bas là, tranquillement. Je vais prendre mon temps. Vu que j'ai enlevé le cadre de la brodeuse, je vais pas hésiter à tourner le cadre dans tous les sens pour vraiment être à l'aise. Ensuite, je vais remettre mon cadre en place et je vais prendre du ruban comme ici. Comme ça, j'aurai déjà mon petit ruban qui sera brodé, maintenu sur la base de ma botte. Je vais le maintenir avec du ruban adhésif. Désolée, il y a ma main devant, donc c'est pas vraiment visible. Mais je maintiens mon ruban avec du ruban adhésif. Et ensuite, je lance la brodeuse. Mon ruban a fini d'être brodé. Maintenant, je vais le rabattre vers l'extérieur. Et ensuite, je vais lancer la brodeuse pour avoir un point en satin sur le bas de mon empiècement. Donc, ce sera vraiment la même forme que le bas de mon empiècement, sauf que ce sera un point satin. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que de le laisser en bord brut comme ici. La prochaine étape, c'est l'emplacement de mon appliqué, donc la lettre E. Dans un premier temps, la brodeuse, elle me brode l'emplacement que je vais devoir mettre, où je vais devoir mettre, pardon, mon tissu. Ensuite, une fois qu'elle a fini de broder, moi j'ai tout simplement à poser une chute de tissu. Donc ici encore, c'est une chute de madras. Je vais la positionner comme ici. Et ensuite, la brodeuse, elle va rebroder encore la lettre E au même endroit. Mon madras, il est maintenu. Avec ma petite paire de ciseaux de tout à l'heure, je vais enlever tout ce qui est en surplus. Ça donne ce résultat. Je vais remettre mon cadre en place et la machine va poursuivre son processus tranquillement. Ici, elle est en train de faire, elle est en train de broder un point zigzag, pas très dense, hein, pas très serré. Ça le fait deux fois, il me semble. Ouais, deux fois. Enfin. Et ensuite, ça va devenir beaucoup plus dense, donc ce sera un point satin, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est le cas, pardonnez-moi. Donc, la machine, franchement, elle continue son processus tranquillement. Je suis désolée, ça vibre hein, parce que la vidéo, elle est en accéléré et j'étais un peu appuyée sur la table. Mais bon, j'ai rapproché et normalement, c'est pas très dérangeant.
Ensuite, j'ai continué mon motif. Je vais broder le prénom en dessous. Il y aura des petits fils à couper une fois que ce sera brodé, hein. Le prénom il sera brodé, mais je vais faire ça vraiment à la fin. J'ai fini de broder le prénom. Je vais maintenant enlever le ruban adhésif sur mon ruban. Je vais rabattre celui-ci vers l'intérieur comme tu peux le voir. Je vais le maintenir avec un autre morceau de ruban adhésif pour qu'il ne gêne pas quand je vais broder l'autre partie de ma botte. Et on va passer à cette étape. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'autre rectangle que j'avais coupé tout à l'heure de tissu. Je vais le placer comme ici, vraiment sur mon motif. Et ensuite, je vais laisser la brodeuse broder la botte. Cette dernière broderie étant faite, mon motif il est terminé. Je vais maintenant enlever le cadre de la machine. Je vais enlever mon motif, ma broderie du cadre et avec des ciseaux à cranter, je vais couper l'excédent. Avant ça, je vais enlever, je vais déchirer le stabilisateur. Couper le surplus de tissu comme ici. Je vais à ne pas couper mon fil, hein. Du moins le fil de la botte, je vais à ne pas le couper et je fais ça tranquillement sur tout le pourtour de ma botte. La vidéo, elle était vraiment plus axée sur la broderie en elle-même. Donc, je n'ai vraiment pas fait définition parfaite pour cette botte. Tu peux faire une deuxième botte en tissu uni pour avoir une doublure. Faire un ourlet avec le thermocollant à ourler ou avec de la colle chaude ou passer à la machine à coudre. Fais vraiment comme tu le souhaites. Pour ma part, j'ai utilisé le thermocollant à ourler pour finir ma botte. Une fois qu'elle sera sur l'endroit, je vais passer un couteau à repasser pour bien aplatir le tout. En tout cas, la vidéo elle va toucher à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. En attendant, je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.